Bonjour les élèves, on va venir revenir un petit peu sur cette évaluation formative sur les carbones asymétriques et les stéréoisomères, parce que vu les nombres de niveaux que vous avez, niveau 1, 2, 3, 4, c'est que cette notion est importante et qu'il est nécessaire d'y consacrer un petit peu de temps, voilà, pendant que d'autres glandent tranquille au soleil. Moi je dis, il n'y a pas de justice. Tiens, ça se prépare chez nous, poisson d'avril, on va voir s'il réagit un petit peu. Oh là là. Tu manges des poissons? Tu manges pas de poisson? Trop difficile. On va revenir à l'évaluation formative. Alors, la première question, groupe caractéristique, ne devrait pas vous poser de soucis. Et des familles correspondantes, je vous ai mis la correction sur le drive. Donc, on a un acide carboxylique à droite, une cétone à gauche. Puisqu'on a un CH3 tout à gauche, ça ne peut pas être un aldéhyde. C'est la deuxième question, la question B, qui est en effet plus compliquée. On vous dit la molécule possède deux stéréoisomères de configuration. Donc si on prend votre cours, il n'y a que deux possibilités. Soit ce sont des énantiomères, soit ce sont des dia. Donc dès que vous avez le mot stéréoisomère de configuration, pas de conformation, il y a deux possibilités. Soit on repère une double liaison carbone-carbone, soit on repère un carbone asymétrique. Donc il faut regarder dans votre molécule si on a une double liaison. Carbone-carbone, on en a une là. Est-ce qu'on a un carbone asymétrique? Donc deux fois le même substituant? Non, aucun carbone n'est asymétrique. Sinon, plus simplement, il suffit de regarder s'il y a des liaisons mises en avant ou en arrière, en représentation de crâne. Par exemple, si vous regardez dans le niveau 3, là vous avez des liaisons avant-arrière quasiment à chaque fois. Quand on vous indique ça dans les sujets de bac, c'est collé ici. Vous avez un carbone asymétrique, ce sera donc un indice. Voilà. Donc sur le premier, c'est un cas un petit peu inhabituel, on n'a pas de carbone asymétrique. La seule possibilité comme stéréoisomère de configuration, c'est d'avoir un diastéréoisomère avec la double liaison carbone-carbone. On est donc limité à des dia Z ou E. Voilà, c'est ce que je vous ai mis dans la correction. Alors pour gagner un petit peu de place dans l'écriture, j'ai regroupé les 5 fois CH2 ainsi. Donc ici, j'ai mis les deux hydrogènes du même côté pour faire le stéréoisomère Z. Et ici, je les ai mis en côté opposé pour faire le E, en respectant bien la géométrie, hein, ce type de liaison avec 120 degrés à chaque fois entre les liaisons. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Sinon, n'hésitez pas à compléter la foire aux questions pendant que monsieur le chat capuche continue sa sieste.